Alors, un anniversaire, Lauriane, un anniversaire qui concerne plus d'1 milliard de personnes sur cette planète, je crois. Oui, c'est l'anniversaire d'Instagram. Ouais. En fait, hier, Instagram a fêté ses 10 ans et je crois que vous êtes tous les deux sur le réseau social. Donc, vous allez pouvoir peut-être suivre un petit peu ce qui se passe. L'application, en fait, c'est vraiment celle qui a accompagné une génération et notamment la mienne. Ça a changé notre manière de communiquer, de voir le monde. Il y a 1 milliard d'utilisateurs par jour sur l'application et 39% des Français l'utilisent au moins une fois chaque mois pour vous montrer un petit peu l'ampleur du phénomène. Est-ce que vous avez une idée un petit peu des personnalités les plus suivies au monde sur Instagram? Donald Trump? Non, même pas du tout. Ah non, c'est des tweets, c'est des tweets. Oui, c'est des tweets. Kim Kardashian. Non, même pas. La première personne, c'est Cristiano Ronaldo. Ouais, moi aussi, le football forever. En plus, le compte Instagram est même pas terrible, c'est juste des photos de lui, voilà. Et il est suivi par 239 millions de personnes. Ensuite, c'est Ariana Grande, la chanteuse américaine, 203 millions de personnes. Et ensuite, très étrange aussi, The Rock, Dwayne Johnson, suivi par 200 millions de personnes. Donc, pour vous dire un petit peu les influenceurs qu'ils sont devenus. Et justement, Instagram a créé ce métier qui est le métier de l'influence, devenir influenceur, c'est-à-dire être capable de capter l'attention des gens et de la revendre au plus offrant en disant voilà, on va donner envie à des personnes qu'on ne connaît pas d'acheter des produits dont peut-être ils n'auront pas besoin. Les stars du genre, c'est la famille Kardashian, évidemment, voilà, tu viens de le dire. Kim, Kylie, Kendall, Kourtney, Kris, Chloé, tout ça avec un K. Un post de Kylie Jenner qui a 23 ans, c'est 1 million d'euros. Donc peut-être que pour promouvoir le paradis latin, ça pourrait être sympa de lui passer un coup de fil, je ne sais pas. Pour capter notre attention, Instagram a notamment mis en place plein d'updates, des mises à jour qui permettent en fait de mettre à mal la concurrence et de nous tenir en haleine, comme des lives. On a pu voir notamment le 22 septembre dernier Michelle Obama qui discutait en direct avec Zendaya. Ça ressemblait presque à un plateau télé. Le but, c'était de dire aux gens allez voter pour les présidentielles, pour Joe Biden. Ensuite, ils ont inventé la fonction shopping. Donc on voit une image, on peut acheter le produit en direct sans sortir de l'application. Il y a eu aussi les réels. Alors là, ce sont des vidéos, on peut rajouter de la musique, on peut rajouter de la typographie. Ça donne quelque chose de très addictif, ça s'arrête jamais. C'est comme ça. Mais j'ai jamais dit que je l'aimais plus, hein. Depuis le début, je vous dis, les sentiments, ça part pas comme ça. Voilà, beaucoup de chorégraphie dans les réels. Les gens adorent lancer. Ils auraient besoin pour des de Kamel Wally. Les gens adorent danser sur les réseaux sociaux. Ouais, et vous postez d'ailleurs pas mal de chorégraphies, des répétitions au Paradis Latin. J'ai suivi ça sur les réseaux, c'était pas mal. Suffisamment, donc je me fais gronder. J'ai découvert que bah oui, ça prend du temps. J'ai découvert sur TikTok, les filles, elles font des chorégraphies en se frottant les mains. Ouais, mais il y a plein de elles font des trucs comme ça, elles se frottent les mains. Bah, tu te parlais du mouvement signature. Le mouvement signature de TikTok, c'est vraiment ça. C'est une sorte de nouvelle tectonique fluide. Et puis sinon, évidemment, il y a les filtres que tout le monde utilise maintenant. On peut plus faire un selfie sans un filtre. Pour vous montrer la puissance d'Instagram, c'est que c'est cette idée vous êtes mignonne. Ouais, j'ai testé, j'ai changé de cheveux, je suis devenue un elfe, j'avais des trucs qui tournaient autour de la tête. Tu as une escalope sur la gauche, non? Une huître. On dirait de l'andouille de vire ou un truc comme ça. Et pour vous montrer l'ampleur du phénomène, c'est qu'en fait, ces filtres, ça donne un petit peu ça déforme la réalité et ça se traduit dans la vraie vie. Il y a eu une recrudescence avec Instagram des recours à la chirurgie esthétique pour ressembler au filtre Instagram. Donc affiner le nez, avoir une bouche plus pulpeuse, avoir des pommettes saillantes comme les Kardashians. Donc c'est un petit peu le mauvais côté, on va dire, qui déforme la réalité. Mais Instagram, ce n'est pas que du consumérisme et pas que le culte de l'apparence. Ça a permis aussi d'être une plateforme d'expression géniale pour des courants de pensée contestataires, notamment l'antiracisme, qui a vraiment gagné en puissance au moment du mouvement Black Lives Matter. Maintenant, il y a plein de comptes qui sont suivis par des centaines de millions de personnes, comme décolonisons-nous, semblant de rien, ou alors mais non, c'est pas raciste, qui permettent de s'éduquer et de s'éveiller un petit peu à ces problématiques. Mais il reste quand même des progrès à faire pour Instagram. Donner de la voix, c'est bien, mais il faudrait peut-être penser à éviter de censurer. Je sais que tu réagissais tout à l'heure. Moi, je trouve que la censure, c'est intéressant si on la pratique soi-même. Si c'est une censure faite maison. Là, c'est une censure qui vient vraiment d'Instagram. Si c'est l'État qui l'a fait, mais moi, j'aime bien censurer les gens. Si quelqu'un dit quelque chose qui me plaît pas, je le censure. On a de plus en plus de comptes, notamment féministes, ou de personnes qui sont grosses, qui se font censurer tout simplement parce qu'elles postent des photos d'elles, donc il n'y a pas forcément de nudité. C'est ce qui s'est passé avec Barbara Butch, ou alors My Dear Vagina, ou le Jouissance Club, où en fait Instagram
Instagram décide de censurer les comptes à majorité féministe. La conclusion, finalement, c'est que c'est un peu le paradoxe d'Instagram, c'est que ça permet à toutes les voix de se faire connaître, mais dans un cadre plutôt consumériste, capitaliste et quand même assez sexiste. Donc pour moi, le prochain défi d'Instagram pour les 10 prochaines années, c'est peut-être de jouer en faveur des opprimés et de pas les silencier. Merci beaucoup, Lauriane.